Archive numéro 002. Statut, non résolu. Date d'ouverture, 18 mai 2023. Classification, hôtel La Place chambre 309. Cette histoire est une fiction mais certains détails pourraient vous sembler étrangement réels. Vous savez, quand on cherche du travail, on ne choisit pas toujours l'endroit où l'on finit. Lucas Morel avait 23 ans. Il avait un projet. Il lui fallait de l'argent. Alors, quand il trouva un poste de veilleur de nuit à l'hôtel La Place, il accepta. L'hôtel La Place avait autrefois une excellente réputation. Puis, le temps avait fait son œuvre. Les clients étaient devenus de plus en plus rares. Aujourd'hui, l'hôtel vivait surtout grâce aux routiers et aux voyageurs de passage. Le bâtiment avait conservé son élégance. Comme si le temps avait cessé d'œuvrer. Lucas venait de terminer sa formation. Ce soir-là, pour la première fois, il allait assurer le service de nuit. Son formateur lui tendit une feuille pliée en deux. « Garde-la toujours sur toi, c'est quelques règles. » Lucas esquissa un sourire. « Vous avez vraiment une liste de règles pour une réception de nuit ?» Le formateur remit sa veste et ajouta. « Ou pour revoir la lumière du jour, respecte-les à la lettre. » Lucas rigola. Il était persuadé qu'il s'agissait d'une vieille blague. Il glissa la feuille dans sa poche. Sans même la lire. À 21h30. Il arriva pour prendre son service. La réception baignait dans une lumière tamisée. Sa collègue de l'après-midi lui fit le point. 12 chambres occupées, tous les repas avaient été servis. Elle semblait apprécier son travail. Puis, à 21h57 exactement, elle regarda sa montre. Son sourire disparut. Elle attrapa son sac. Puis se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna, comme si elle hésitait à dire quelque chose. Puis elle souffla. « Et si quelqu'un t'appelle après 3 heures du matin ?» Elle marqua une courte pause. Elle réfléchit bien avant de répondre. Sans attendre, elle quitta l'hôtel. Lucas resta quelques secondes à la regarder partir. Puis haussa les épaules. À 22h38, la porte automatique s'ouvrit. Un couple entra. Ils étaient simplement de passage. Ils cherchaient une chambre pour la nuit. Lucas leur remit la clé de la 310. Ils le remercièrent. Puis disparurent dans l'escalier. Tout semblait parfaitement normal. Quelques minutes plus tard, Lucas aperçut un homme. Debout devant l'entrée. Il fumait un cigare. Le regard perdu dans le parking. Lucas décida de sortir fumer une cigarette lui aussi. À peine eut-il franchi la porte. L'homme avait disparu. Pourtant, une fumée épaisse flottait encore dans l'air. Comme si quelqu'un venait juste de tirer une dernière bouffée. Au sol il y avait quelques cendres qui fumaient encore. Lucas balaya le parking du regard. Impossible. Devant l'hôtel s'étendait une grande cour parfaitement dégagée. Aucun endroit où se cacher. Il resta quelques secondes immobile. Puis secoua la tête. Il termina sa cigarette. Et rentra. À peine avait-il franchi la porte qu'un routier s'approcha de la réception. L'homme semblait fatigué. Il demanda. « Excusez-moi. Vous pourriez monter avec moi ?»« Bien sûr. »« Pourquoi ?» Le routier regarda vers l'escalier. Puis répondit d'une voix basse. « Ça fait 10 bonnes minutes qu'un couple est en train de se disputer dans la chambre d'à côté. » Il prit son passe-partout et suivit le routier dans l'escalier. Lucas suivit le routier jusqu'au 3e étage. À mesure qu'il montait, les éclats de voix devenaient plus nets. Un homme et une femme. Ils semblaient se disputer violemment. Impossible de distinguer les mots. Mais une chose était certaine, quelqu'un était dans cette chambre. Le routier s'arrêta devant la porte. Il montra le numéro. 306. C'est celle-là. Les voix continuaient. Lucas frappa 3 fois. Aucune réponse mais les cris cessèrent aussitôt. Un silence total. Il glissa son passe-partout dans la serrure. La porte s'ouvrit lentement. La chambre était vide. Le lit était parfaitement fait. Pourtant, 2 verres, une bouteille de vin ouverte et 2 assiettes étaient posées sur la table. Comme si un couple venait de dîner quelques instants plus tôt. Lucas parcourut la pièce du regard.
Personne. La fenêtre était grande ouverte. Le vent faisait légèrement bouger les rideaux. Il referma la fenêtre. À cet instant, la tension redescendit. Le routier souffla. J'ai dû rêver. Lucas referma la porte. Ils redescendirent. Une fois dans le hall, il aperçut le client de la chambre 310. Assis seul au bar. Un verre de whisky devant lui. Sa femme n'était pas là. Lucas n'y prêta pas vraiment attention. À 23h56, le téléphone de la réception sonna. Une voix de femme. Très calme. Bonsoir. Je voudrais savoir si mon mari est toujours dans le hall. Lucas regarda le bar. L'homme était toujours assis. Oui, madame. Pouvez-vous lui demander de monter? Lucas alla prévenir le client. L'homme fronça immédiatement les sourcils. Ma femme? Il secoua la tête. Impossible. Elle est partie chercher à manger au centre-ville il y a au moins 20 minutes. Lucas resta quelques secondes sans répondre. Puis ils montèrent ensemble jusqu'à la chambre 310. Le client ouvrit la porte. La chambre était vide. Les valises étaient grandes ouvertes. Des vêtements recouvraient le sol. Comme si quelqu'un avait fouillé chaque sac. Au milieu de la pièce, une seule chaussure. Parfaitement droite. Le client resta figé. Ce n'était pas comme ça quand elle est partie. Lucas inspecta rapidement la chambre, la fenêtre était fermée de l'intérieur. Impossible que quelqu'un soit sorti par là. Ils redescendirent. À peine arrivés dans le hall, la porte automatique s'ouvrit. La femme entra. Un sac de fast-food à la main. Elle sourit en voyant son mari. Désolé. Il y avait du monde au drive. Lucas sentit un frisson lui parcourir le dos. Le couple remonta dans sa chambre. Comme si rien ne s'était passé. Il regarda l'horloge de la réception. Minuit 26. Au même instant, la porte automatique s'ouvrit une nouvelle fois. Un homme très grand entra lentement. Il portait un long manteau noir. L'homme s'arrêta devant le comptoir. Grand. Son manteau était trempé. Ses bottes couvertes de boue laissaient d'épaisses traces sur le marbre. Il demanda simplement. « Il vous reste une chambre ?» Lucas répondit. « Oui, mais avant, il va falloir nettoyer vos bottes, vous allez salir tout le hall. » L'homme resta immobile. Quelques secondes. Puis il tourna lentement la tête vers Lucas. Il fit demi-tour, et quitta l'hôtel. La porte automatique se referma. Lucas souffla. Il baissa les yeux vers les traces de boue. Attrapa une serpillière. Quelques secondes plus tard se retourna, le sol était parfaitement propre, les traces avaient disparu, comme si personne n'était jamais entré. Lucas resta immobile. Cette nuit commençait vraiment à lui jouer des tours. Pour se changer les idées, il décida d'aller vérifier les caméras de surveillance. La salle se trouvait au sous-sol. À mesure qu'il descendait, les tuyaux se mirent à vibrer. Le bruit ressemblait à une énorme cocotte-minute. Comme si la chaudière allait exploser. Lucas accéléra le pas. Il ouvrit la porte de la chaufferie. Le vacarme cessa instantanément. Un silence absolu. La pièce était glaciale. Lorsqu'il referma la porte, tout était redevenu normal, comme si rien ne s'était passé. Encore un peu secoué, il arriva devant la salle de vidéosurveillance. La porte était entr'ouverte. Les écrans étaient allumés. Mais une note était collée sur le moniteur principal. Les enregistrements sont consultables uniquement à partir de 6h10. Lucas remonta à la réception. Tout semblait redevenu normal. Le silence était revenu. Il consulta machinalement son téléphone. 2h17, l'écran de l'ordinateur indiquait lui aussi 2h17. Il leva les yeux vers la vieille horloge du hall. 2h17. Pendant 3 longues secondes, plus rien ne semblait avancer. Puis tout repartit normalement. Lucas resta quelques instants à observer la réception. Il avait une sensation étrange. À 3h12 exactement, le téléphone sonna. Lucas décrocha. Une voix de femme. Presque rassurante. « Bonsoir. Pourriez-vous m'apporter 2 serviettes dans la chambre 309, s'il vous plaît ?» Lucas répondit naturellement. «
Bien sûr, madame. Il prit 2 serviettes. Puis monta. Arrivé à l'étage. Le couloir était vide. Il avança lentement. Au bout du couloir, une porte, sans numéro, légèrement entr'ouverte. Lucas frappa. Aucune réponse. Il poussa doucement la porte. La chambre était vide. Le lit n'avait jamais été utilisé. Il déposa les serviettes sur le fauteuil. Puis redescendit. À peine revenu derrière son comptoir, le téléphone sonna de nouveau. La même voix. « Vous êtes où ? » »« Je viens de déposer les serviettes. » Un long silence. Puis la femme répondit. « Non, vous n'êtes jamais monté. » La communication fut coupée. Lucas resta le téléphone à la main étonné. Lucas resta immobile. Une seule pensée lui traversait l'esprit. « J'ai pourtant déposé ces serviettes. » Sans réfléchir, il remonta immédiatement. Il retrouva la même porte, toujours entr'ouverte. Il frappa. Et poussa la porte. La chambre était vide. Le fauteuil aussi était vide, les 2 serviettes avaient disparu. Lucas resta figé. Il fouilla rapidement la chambre. Comme si quelqu'un les avait récupérées. Il referma doucement la porte. Puis redescendit. Toutes les scènes de la nuit revenaient dans son esprit. Le fumeur, le couple, l'homme aux bottes, les traces de boue, la chaufferie, les serviettes. Puis son regard tomba sur l'horloge. 5h02. Il se rappela de la feuille que son formateur lui avait remise. Toujours pliée dans sa poche. Il l'ouvrit. Règle numéro 1. À 22h45, un homme fume devant l'hôtel. Ne cherchez jamais à le retrouver. Retournez immédiatement à votre poste. Règle numéro 2. À 23h10, des cris proviendront de la chambre 306. Entrez. La chambre sera vide. Refermez simplement la fenêtre. Règle numéro 3. À 23h56, une femme appellera pour demander son mari de la chambre 310. Prévenez-le. Ne posez aucune question. Lucas sentit un frisson parcourir son dos. Il continua. Règle numéro 4. À minuit 30, si les tuyaux du sous-sol sifflent, n'entrez jamais dans la chaufferie avant que le bruit ne cesse. Lucas avait ouvert la porte immédiatement. Puis il arriva à la dernière règle. Règle numéro 5. À 3h12, une femme demandera des serviettes pour la chambre 309. Montez immédiatement. Déposez les serviettes. Puis ne répondez plus jamais au téléphone. Lucas avait répondu. Une deuxième fois. Tout en bas de la feuille, une phrase avait été ajoutée à l'encre rouge. Et si une seule règle est enfreinte, quittez immédiatement l'hôtel avant 5 heures. Lucas leva brusquement les yeux. L'horloge indiquait 5h03. Il était trop tard. Pris de panique, il ouvrit le registre des chambres. Il resta figé. Il recommença. Plus lentement. Il n'y avait que des chambres paires. La 309 n'avait jamais existé. À cet instant, une porte claqua à l'étage. Puis une autre et encore une autre, comme si toutes les chambres de l'hôtel venaient de s'ouvrir en même temps. Lucas lâcha le registre et s'enfuit. À 6 heures, les employés du jour prirent leur service. La réception était vide. La machine à café était encore chaude. Le registre était resté ouvert sur le comptoir. Lucas avait disparu. Les policiers consultèrent les caméras de surveillance. À 5h04, on voyait Lucas lever brusquement la tête. Puis partir en courant. Quelques secondes plus tard, une silhouette traversait lentement le hall. Impossible de distinguer son visage. Elle s'approcha du comptoir. Puis disparut. Sans qu'aucune porte ne s'ouvre. Lorsque les policiers examinèrent le comptoir, ils retrouvèrent un seul objet. La photo d'identité de Lucas. Posée parfaitement au centre. Au dos, une seule inscription. Chambre 309. Lucas Morel n'a jamais été retrouvé. Archive numéro 002. Statut non résolu. Fin de l'enregistrement.